Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer et ranger les nombres décimaux, les nombres à virgule, donc. Pour faciliter ta compréhension, je t'ai remis le tableau de numération, ici, avec notamment, pour que tu identifies, la partie entière et la partie décimale. Partons des nombres 24,17 et 26,8. Si nous devons les comparer, on regarde d'abord la partie entière, en rose donc. 24 est plus petit que 26. Eh bien, on s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On ne regarde pas derrière la virgule et surtout pas la longueur du nombre. 24,17 a 4 chiffres alors que 26,8 n'en a que 3, mais ça ne change rien. 26 est plus grand que 24, donc 26,8 est plus grand que 24,17. Maintenant, comparons 24,38 et 24,192. Cette fois-ci, les parties entières qu'on va remettre dans le tableau sont identiques, 24 et 24. Alors, il va falloir regarder un petit peu plus loin, dans la partie décimale, derrière la virgule. Mais on n'a pas besoin de tout regarder, on va y aller étape par étape. Regardons d'abord la partie des dixièmes. Il y a 3 dixièmes pour 24,38 et 1 dixième pour 24,192. 3 est plus grand que 1, donc 24,38 sera plus grand que 24,192. Là aussi, on n'a pas besoin de regarder dans les centièmes, ni dans les millièmes, ou même la taille du nombre. Cela suffit pour savoir que 24,38 est plus grand que 24,192. Dernier exemple. On veut comparer 38,873 et 38,89. Là, non seulement la partie entière est identique dans le tableau, mais les dixièmes sont aussi identiques. 8 de chaque côté. On va donc être obligé d'aller un petit peu plus loin, dans les centièmes. Il y a 7 centièmes, qui est plus petit que 9 centièmes, donc 38,873 sera plus petit que 38,89. Essayons maintenant de ranger cette liste de nombres décimaux. 0,38, 12,11, 25,134, 25,7, 12,119, 0,12, 25,138 et 12,01. Tu peux faire pause si tu veux essayer de les classer et avoir les explications après. On va d'abord regarder les parties entières, comme on a appris. Il y a les parties entières qui commencent par 0, en jaune ici, les parties entières qui commencent par 12, en bleu, et les parties qui commencent par 25. Si on veut ranger du plus petit au plus grand, on peut donc commencer par elles. Donc il y aura d'abord toutes celles qui commencent par 0, puis toutes celles qui commencent par 12, et enfin toutes celles qui commencent par 25. Alors il y a deux nombres qui commencent par 0. Nous allons les remettre dans le tableau que je t'ai remis ici. 0,38 et 0,12. La partie entière étant identique, 0, nous allons regarder la colonne des dixièmes, comme on a appris tout à l'heure. 1 dixième est plus petit que 3 dixièmes, donc 0,12 est plus petit que 0,38. Rangeons maintenant les nombres qui commencent par 12. Alors les voici ici rapidement, je les ai remis dans le tableau. On va directement regarder les dixièmes. Deux nombres ont 1 dixième. Et 12,01, lui, a 0 dixième. C'est donc bien sûr, lui, le plus petit. On va donc le mettre en premier
dans notre rangement. Puis après, 12,11 et 12,119 ont les mêmes dixièmes, mais aussi les mêmes centièmes. Il va donc falloir aller regarder dans le rang des millièmes cette fois-ci. Mais 12,11 n'en possède pas. Dans ce cas, on peut céder et rajouter un zéro inutile, comme on l'a vu dans une autre vidéo. 0 étant plus petit que 9, eh bien, c'est bien 12,11 qui est plus petit que 12,119. Il nous reste donc à classer les trois nombres commençant par 25. Je les remets ici directement dans le tableau pour nous aider. En regardant les dixièmes, on peut déjà éliminer 25,7, qui est plus grand que les deux autres. 7 dixièmes, c'est plus grand que 1 dixième. On le rangera donc tout à l'heure en dernier. Il nous reste donc 25,134 qui finit par 4 millièmes et 25,138 qui finit par 8 millièmes. Comme d'habitude, on compare. Les dixièmes sont identiques, c'était 1 de chaque côté. Les centièmes sont identiques, c'est 3 de chaque côté. On va donc aller voir les millièmes. 4 millièmes est plus petit que 8 millièmes, donc 25,134 est plus petit que 25,138. On rajoute enfin celui qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire 25,7, et nos nombres sont rangés. Voilà. N'oublie pas de t'abonner ici. Tu peux regarder d'autres vidéos sur les décimaux ou sur les mathématiques en général ici. Voilà. À bientôt.